Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Troll Savant pour une excursion dans la vallée de la mort en mode solo. Dans ce micro-game édité chez Matagot, nous trouvons donc, comme dans tous les jeux de la gamme, un petit livret de règles et ensuite une aide de jeu et beaucoup de cartes qui constitueront le désert. Les cartes sont numérotées 3, 4, 5 et 6. Les cartes 3, il y en a 3 exemplaires, 4 pour les 4, 5 pour les 5 et 6 pour les 6. Le but du jeu va être d'explorer le désert, qui est une zone de pioche que l'on va mettre dans cette zone-là de l'aire de jeu. Il y aura toujours une carte visible, c'est dans laquelle on choisit ou non de voyager, ou on pioche une carte aléatoirement. Quand vient notre tour, on a le choix entre soit voyager vers une des cartes du désert, soit faire un repos, c'est-à-dire prendre des cartes et les mettre de côté, et elles ne seront plus dans le voyage, mais ce qu'on appelle l'album. Et le but du jeu, c'est quand il ne restera plus qu'une seule carte dans le désert, soit face visible, soit à piocher, le jeu s'arrête et on comptabilise les points. Et donc, les actions de voyager, en fait, c'est on met des cartes dans la première rangée, et quand on a plusieurs voyages, quand on veut se reposer, on prend une des cartes du voyage, on les met dans la ligne en dessous de l'album. À ce moment-là, on peut prendre d'autres cartes pour les cacher dessous et elles ne seront plus actives dans le jeu. Cela sert notamment parce que à chaque fin de tour, on vérifie la condition d'effondrement, c'est-à-dire si on a 3 cartes avec le même symbole, on s'effondre, c'est-à-dire on défausse la dernière carte qui devient hors de la partie et toutes les autres sont remélangées dans le désert qui est face cachée, et c'est donc au tour de l'adversaire. C'est un jeu que l'on peut jouer en duo. En version simple, soit on pioche chacun son tour, on constitue son voyage et son désert, ou il y a la version où on peut donner une des cartes à l'adversaire pour l'embêter, donc peut-être le faire s'effondrer. Dans ce jeu, il y a un mode solo avec l'IA en fait qui n'a que 3 actions disponibles, qui est soit l'effondrement, c'est-à-dire si la carte nous fait s'effondrer tous les deux, lui et moi, il va me la donner pour me faire m'effondrer. Par contre, si lui ne s'effondre pas et moi je m'effondre, il ne va pas me la donner. Il n'y a pas de match danger. Si la carte à piocher visible dans le désert ne correspond à rien ce qu'il est, il va piocher la carte. Par contre, s'il a déjà le symbole et qu'il ne fait pas tous les deux nous effondrer, la carte visible, il va piocher une carte aléatoire. Et là, il pourra peut-être s'effondrer. Et donc le but du jeu, à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Et donc voilà les règles succinctement expliquées. De toute façon, le livret de règles n'est pas très long, comme vous pouvez le voir, il tient sur une feuille recto verso, avec notamment le petit encadré vert, les 2 pages vertes qui correspondent à l'IA. Et donc on va s'installer pour une partie. Je mets ici pour se rappeler. On mélange bien toutes les cartes pour ne pas en avoir. Je le fais hors caméra, c'est plus facile. Et donc on place notre désert ici. On va le mettre comme ça. Et la première carte visible ici, c'est un 5. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer peut-être. Hop là. C'est un 5, donc je n'ai pas de 5. Les cartes ont des pouvoirs soit qui rentrent en jeu quand il y a la petite icône. Attention, comme c'est sur le cas sur cette carte ici, la petite icône ici, et à chaque fois il y a un petit texte qui décrit le pouvoir. Le paysage, c'est le télescopique. Lorsque vous prenez la première carte de la pioche, vous pouvez l'ajouter face visible au voyage de l'un des joueurs. Ça marche pour l'IA et c'est notre seule façon de lui donner des cartes. Et donc ça c'est très intéressant. Je vais la prendre. Le voyage ici, c'est une carte 6, c'est au tour de l'IA. Il n'a pas de carte 6, il va la prendre. Il révèle une nouvelle carte. Celle-là ne m'intéresse pas. Donc je vais prendre cette carte-là. Et je n'ai pas envie de l'avoir parce que j'ai déjà une 5. Alors je vais lui donner une 5. Il ne pourra pas prendre celle-là. Il ne peut pas me la donner parce que j'ai pas encore de 5 et lui non plus. Et donc autour de l'IA, il va piocher une carte. Il a déjà 2 6.
Et donc pour l'IA, les pouvoirs ne fonctionnent pas pendant son tour. Et donc c'est à mon tour, je ne vais toujours pas voyager vers le 5. Je pioche un 6 et là je vais lui donner le 6. Le 6 là, il a 3-6, il s'effondre, donc on perd cette carte définitivement. Et ces cartes-là sont remélangées. Et c'est à son tour. J'ai pu lui donner la carte grâce au pouvoir de cette carte-ci. Et donc, j'ai essayé de m'orienter peut-être un peu mieux pour l'angle de la caméra. Voilà, ça me semble correct. Et pardon, je pioche une carte, mais non, parce que c'est moi qui ai joué et qui lui ai donné une carte. C'est à lui de jouer, il va prendre cette carte. Car il n'a aucune autre carte. Et donc, on révèle un 6. Celle-là, elle est très intéressante, surtout si j'ai un autre 6 qui vient par la suite. Un 6 pour lui, il n'en a pas, il le prend. Il y a un 4. Ça ne m'intéresse pas spécialement de la prendre, j'aimerais bien avoir un 6, alors je vais prendre une carte comme ça. Et j'ai un 3, il n'y a que 3-3, donc c'est très bien. Lui, il a tout, sauf cette carte, donc sauf de 4. Il apprend. Il y a un 6. Et c'est des perles d'étoiles dans le voyage. Je vais donc voyager. Je vais faire un repos où je prends cette carte et je cache celle-là dessous. Et c'est au tour de l'adversaire qui va piocher une carte car il a déjà le 6. Là il pioche un 4, encore un 4 et il s'effondre. À moi de piocher, je pioche un 3. Pour l'instant, je peux le mettre ici. C'est très bien. Et donc, c'est à lui. Il pioche un 4. Il a 3-4. Il s'effondre. La dernière carte est défaussée. Et tout le reste est mélangé. Le voyage peut durer pas indéfiniment, parce qu'à chaque fois que l'on s'effondre, on met des cartes de côté. Mais vu que tout revient un peu en jeu, certains paysages que l'on n'a pas pu avoir peuvent revenir. Et donc là, il a joué, il s'est effondré, c'est à moi, je ne veux toujours pas de 6. Je pioche un 3. D'accord. Quand le jeu parle de cartes adjacentes, comme c'est le cas ici, gagner 3 points si cette carte est adjacente à une carte avec le même symbole, il part orthogonalement en haut, sur les côtés droite-gauche ou bien haut ou bas. Je vais voyager ici. Et je vais mettre celle-là dessous, car elle va... Non, je vais faire l'inverse. Je voyage ici, elle me rapporte plus de points. Comme ça, les 3 ne peuvent pas me faire m'effondrer. Donc j'ai fait un repos, j'ai mis dans mon album, et pardon, il n'a pas de 6, il prend un 6, il révèle celle-là. Le 5, gagner 1 point pour chaque carte visible dans mon album. J'ai déjà un 5, c'est assez dangereux d'en reprendre un, parce qu'il en restera au moins 3. À moins de se rappeler avec quoi il a défaussé. Je vais prendre une carte aléatoirement, c'est un 6. Et une fois reposé, donc après avoir voyagé, après avoir décalé une carte, on peut changer une carte du voyage, la carte visible du désert, avec une carte de notre voyage. Okay. Donc ça c'est très bien. Et donc c'est à lui de jouer. Il n'a pas de 5. Il pioche un 5 et le prochain paysage est un 4. Une fois, je vais voyager vers le 4. Donc on met ici, c'est un 5. Il a déjà un 5, donc il va piocher une carte aléatoirement, c'est un 5. C'est à moi de jouer, rien ne me fait m'effondrer, donc je pioche un 6. Et là, quand vous regardez si vous vous effondrez, ignorez le soleil des cartes adjacentes. Il y en a un, donc j'ignore celui-là et j'ai 1, 2 soleils. Pour l'instant, un dernier 6 me fait m'effondrer. Et donc c'est à lui, il a déjà du 5 et il pioche un 4. C'est à moi, je vais voyager. Je vais me reposer, excusez-moi. Je vais me reposer ici. Une fois reposé, est-ce que j'échange? Non, je ne l'échange pas. Et donc c'est à lui, il a déjà des 5, il prend un 6, il a 2 6. Il ne se fatigue pas. Et il reste 2 cartes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il reste encore un 6. Et je vais piocher ici. J'ai un 5. Et là, c'est à lui de jouer.
il a 2-5, il fait s'effondrer, j'ai 2-5, ça me fait m'effondrer, donc il me donne la carte. Cette carte-là est effondrée, se défausse, et tout ça, ça repart ici, et on remélange tout ça. Et on révèle la prochaine carte. Une fois reposé, ben non, je vais voyager ici. 2-5, lui, il ne peut pas, donc il va piocher cette carte. Et pour finir le jeu, je vais piocher cette carte. Il ne reste plus qu'une carte à piocher. La partie est finie. Et donc maintenant que la partie est finie, nous pouvons faire le décompte des points. Donc, pour nous, on va compter les étoiles et les étoiles et les pouvoirs. Donc là, il me rapporte 5 étoiles, mais je perds 2 pour chaque soleil dans mon voyage. Donc il me rapporte 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour chaque étoile, pour 9, et là 10 et 11, 12, 13 points, parce que le pouvoir ici gagnait 1 point pour chaque type de danger dans mon album, donc 3 points, 1 point pour chaque carte adjacente en soleil, 1 point, donc ça me fait déjà plus 4 points, pas de points supplémentaires, là des points négatifs, donc un plus 2 points si on compte les étoiles, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus 2, 14. Par contre pour l'adversaire, on ne compte pas les trucs négatifs, et donc il a dans l'ordre, on compte que les trucs 0, mais elle n'est pas adjacente à droite et à gauche, donc 0 point. Après avoir fait votre action 1 point, les capacités, donc ça on s'en fiche, 4 points, caché sous cette carte il n'en a pas, 4 points, il n'a pas d'album, 4 points, et chaque paire d'étoiles dans le voyage, 4, 5, 6 points, il n'a que 6 points, on peut rajouter les règles aussi de difficulté d'IA qui sont dedans, où l'IA gagne 1 point par chaque carte dans la défausse. Donc là, il pourrait prendre plus 3 points. Et l'autre règle, sauf si elle s'est effondrée plus souvent que nous, l'IA gagne. Donc là, elle s'est effondrée 2 fois, moi qu'une fois. Et donc, dans tous les cas, j'aurais gagné, même en mode difficile. Mon petit avis sur ce jeu, c'est un jeu qui est assez agréable à jouer en solo, car très rapide. Même si au bout d'un moment on connaît les lieux qui sont intéressants, lesquels qu'il faut prendre absolument pour soit marquer des points, soit s'améliorer grandement le jeu. Niveau d'IA, c'est assez rapide à jouer. Je l'ai joué plusieurs fois en duel, c'est aussi très sympathique car on peut faire effondrer l'adversaire, on réfléchit toujours à quelle carte on prend ou pas. Voilà, donc c'est un jeu pour le rapport qualité-prix qui est très très honnête, très bonne rejouabilité, le rangement comme vous pouvez le voir, le temps que je parle, le jeu est déjà rangé, et c'est un peu comme tous les jeux de la gamme. C'était Excursion dans la vallée de la mort en mode solo sur la chaîne du Troll Savant.